Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Un conseil des ministres vient de s'achever, tenu ici même au palais de la présidence et présidé par le chef de l'État, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara. L'ordre du jour de cette réunion comportait des projets de loi, des mesures individuelles et une communication. Le chapitre projet de loi, le Conseil a adopté 4 projets de loi de ratification de conventions internationales. Ces conventions ont été signées par la Côte d'Ivoire et pour être mises en œuvre effectivement par notre pays, avaient besoin d'être ratifiées. Donc, le premier projet de loi autorise le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction de la mise au point de la fabrication, du stockage des armes bactériologiques ou biologiques ou à toxines et sur leur destruction, adoptée donc à Londres, Moscou et Washington le 12 avril 1972. Le deuxième projet de loi autorise le président de la République à faire adhérer l'État de Côte d'Ivoire à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination. Convention signée le 10 octobre 1980 à Genève en Suisse. Le troisième projet de loi autorise le président de la République à ratifier le protocole additionnel à l'accord entre la République de Côte d'Ivoire et l'Agence internationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires signé le 22 octobre 2008 à Vienne, en Autriche. Le quatrième projet de loi est d'une nature différente. Il autorise le président de la République à ratifier la Charte africaine sur les valeurs et les principes du service public et de l'administration adoptée le 31 janvier 2011 à Addis Abeba, en Éthiopie. Sur les 3 premiers projets de loi, chacun l'entend, la Côte d'Ivoire s'est toujours inscrite dans le processus mondial du désarmement et de la non-prolifération des armes de destruction massive. La Côte d'Ivoire a toujours été un pays de paix, un pays de dialogue. Le premier président de la République de notre pays n'a pas arrêté de le dire. Le dialogue, c'est l'âme des forts. Je pense que chacun de vous connaît par cœur cette phrase. Donc, la ratification de ces différentes conventions permettra à notre pays de confirmer son caractère profondément pacifique, surtout consolider également ce caractère. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est premièrement contribuer à la sécurité internationale, à la sécurité dans le monde, en contribuant à la réduction des armes et de toutes les armes qui peuvent notamment nuire aux populations civiles. Cela permettra dans certains cas un renforcement des capacités de notre pays en matière de lutte contre ce type d'armement. Cela va contribuer également à la santé, et puisque le fait de ne pas détenir un certain nombre d'armes ou de ne pas les utiliser peut éviter certainement certains problèmes de santé. Et puis cela permet également d'éviter le risque que ce type d'armes tombe entre des mains malveillantes, notamment entre les mains de terroristes. Donc toutes ces mesures sont prises en réalité pour protéger notre pays. Le chapitre suivant, c'est un projet d'ordonnance pris au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé du budget en liaison avec le ministère de la Poste, des Technologies de l'Information et de la Communication. Il fait suite à la communication que nous vous avons présentée la semaine dernière relative à l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et la réduction des droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique, de tablettes électroniques et de téléphones portables. Donc là, il s'agit d'une ordonnance qui est prise par le chef de l'État pour confirmer cette décision et la rendre applicable immédiatement. Évidemment, cette ordonnance passera devant l'Assemblée nationale pour régularisation.
Je vous avais déjà communiqué les baisses de taux qui avaient été accordées par l'État sur le matériel téléphonique et sur le matériel informatique, donc il n'y a pas lieu de revenir. L'objectif est de baisser évidemment le coût de ces matériels en vue de réduire la fracture numérique dans le sens de la consolidation de ce qui s'appelle la société de l'information, donc pour aller vers une société de l'information plus inclusive. Nous passons au chapitre des projets de décret. Le premier décret est pris au titre du ministère de l'Industrie et des Mines. Il autorise la prise de participation financière de l'État dans le capital de l'Agence pour le développement et la compétitivité des industries de Côte d'Ivoire, ADCI. Le Conseil a donné son accord en vue de la prise de participation financière de l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de 40% dans le capital de cette structure. C'est une société anonyme à participation privée majoritaire qui est créée dans le cadre du Programme national de recirculation de mise à niveau des entreprises ivoiriennes à fort potentiel de croissance. Elle est chargée, cette agence, d'accompagner les entreprises industrielles, notamment par des actions d'assistance technique, de formation sur la qualité, au niveau de l'innovation technologique, au niveau de l'efficacité énergétique, au niveau même du financement, dans certains cas, de l'amélioration de la qualité des produits manufacturés ivoiriens. L'objectif étant, vous l'avez compris, d'améliorer la compétitivité des entreprises industrielles ivoiriennes. Nous passons au chapitre des mesures individuelles. La première mesure est prise au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le Conseil a donné son accord en vue du détachement de M. Ouley Louis Bonaventure, administrateur civil, auprès de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. La deuxième communication est relative, elle, au compte-rendu de la réunion du comité chargé de l'examen des projets de nomination dans les départements ministériels qui s'est tenue le 3 juillet 2015. Et cette communication est faite au titre du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. Je vais dès à présent vous donner lecture de ces nominations parce que nous avons le temps. Habituellement, je le fais à la fin de notre point de presse, mais je vais me permettre cette fois de le faire devant tout le monde. Ainsi, les nominations suivantes ont été adoptées. Dans les administrations, d'abord, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Il s'agit de la nomination de M. Koulibaly Mohamed Vabé en qualité de directeur de cabinet. Ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, nomination de M. Kosonou Kwasi Ignace en qualité d'inspecteur général adjoint du Trésor. Il s'agit ensuite de la nomination d'inspecteurs vérificateurs principaux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Sont nommés les administrateurs et administrateurs en chef des services financiers suivants. Madame Adoni Botien Adèle, Monsieur Bamba Charles, Madame Bamba Né Kei Mawa Simone, Madame Bazo Né Konan Djati Evelyne, Monsieur Bedi Nyagne, Messieurs Brou Yapo Théodore, Sissé Mamadou, Dago Dadier, Dofere Kone, Mesdames Dadier Né Nguessan Kwadio Sylvie, Edith Folitiki Diomandé, Monsieur Étilé Kamenan Noël, Madame Nyonsaye, épouse Nini Marie-Françoise, Monsieur Goli Bernard, Messieurs Goné Bateau Jules, Guibéi Kakou René, Onozon Faustin, Irigalé Bli Toussaint, Kaba Ibrahima, Kipré Mia Mesmin, Koblan Adou André, Madame Conan Akissi Marthe, Messieurs Conan Joseph, Kwaku Agaman Cyprien, Kwadio Konin André, Kwadio Kwaku, Kwame Adjimani, Madame Paki Marie Hyacinthe, Monsieur Mabea Le Toit
Hubert, Madame Manoa Nebeda Geneviève Amélie, Messieurs Méman André Narcisse, Nemba Kokunse Antoine, Madame Dri Né Abran Fieni Marthe, Monsieur Ndri Nguessan, Madame Ngala Koulibaly Marie-Irène, Messieurs Nguessan Jean-Pierre, Lignon Mogador Séri, Oga Diomancé Pierre, Mesdames Oulaï Goublé Simone et Prégnon Françoise Le Bailly, Messieurs Sobo Avoaka Athanase, Tapé Touapli, Tiapani Kakou Dedou Philippe, Toto Lou Yaba, Yabi Atse, Yapo Cho Bernardin, Yodé Yolia et Bombé Noël, Madame Saorene Zadi Ago Monique, Madame Zogbo Lelei Sidonie. Projet de décret portant nomination de directeurs centraux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Directeur du Trésor, M. Diara Lanciné. Directeur de la dette publique, M. Koulibaly Sungalo Jules Prosper. Directeur de la comptabilité publique, M. Begré Kofi Amos. Directeur de la comptabilité parapublique, M. Sangaré Ali. Directeur de la communication et des relations publiques, M. Kobenan Norbert. Projet de décret portant nomination de trésoriers généraux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Trésorier général d'Abangoro, M. Kofi Nguessan. Trésorier général d'Abidjan Centre, Mme Sako Né Touré Sira Mariama. Trésorier général d'Abidjan Nord, Mme Da Gisèle Hortense. Trésorier général d'Abidjan Sud, Mme Kwao Eugénie Afala, épouse Kwaku. Trésorier général d'Aboasso, M. Dogoba Bakayoko. Trésorier général d'Adzopé, Mme Yao Amenan. De Bongwanou, M. Nanougou Yeo. De Boisflé, M. Boni Kouagné. De Boaké Sud, M. Loua Zengbe Honora. De Dabou, M. Silué Kolocholama. De Daloa, M. Kouadio Kofi Gérard. De Daoukro, M. Godi Adou Célestin. De Diokwe, M. Ano Kofi Dié. De Grand Bassam, M. Yao Adolphe. D'Issia, M. Kwasi Kofi Marcel. De Man, M. Yavo Séverin Nguessan. De Mankono, M. Brou Yao Pierre. De Minignan, M. Ndri Konan Jean-Philippe. d'Odiéné, M. Adama Sanon. De San Pedro, M. Kwadio Miezan. De Sassandra, M. Zaïbo Gervais Baudelaire. De Soubré, M. Kako Umpebo Mathieu. De Tanda, M. Ouattara Jide Ngolo Marcelin. Et de Yamsokro, M. Kanté Karimé. Projet de décret portant nomination de comptables généraux à la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. Receveur général des finances, Mme Kwame Nebeda Moné Béatrice. Trésorier général pour l'étranger, M. Zoumana Traoré. Agent comptable de la dette publique, M. Aka Deni. Agent comptable des créances contentieuses, Mme Noël Né Kofi Akissi Antoine. Payeur général des armées, M. Koulibaly Alifa. Payeur du district de Yamsokro, M. Teia Kwasi Daté Jean-Baptiste. Voilà pour ce qui concerne les nominations faites au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Il est important de mentionner que le chef de l'État qui veut faire en sorte que les principes de bonne gouvernance soient appliqués partout dans l'administration, qui veut une administration ivoirienne plus vertueuse, plus rigoureuse, que le chef de l'État a donc instruit le gouvernement et les ministres concernés de façon à ce que désormais ces nominations, ces nominations de trésoriers généraux, de comptables généraux, de DAF, que ces nominations soient faites pour une durée de 3 ans. Évidemment, si dans l'intervalle, il y a des fautes ou une insuffisance de la personne qui est nommée, une décision sera prise plus rapidement les concernant.
Si la personne va au terme donc, de ce délai de 3 ans, évidemment, une évaluation sera faite par les services concernés avant reconduction éventuelle ou déplacement de la personne nommée. Et je pense qu'il était important de vous donner cette information-là. Nous vous donnons de façon exhaustive cette liste en lecture, là aussi pour effacer, nous espérons que nous y réussissons, pour effacer une critique qui est récurrente sur des soi-disant rattrapages. À la lecture de la liste d'aujourd'hui et des autres nominations qui sont faites régulièrement, vous pouvez bien voir le souci d'équilibre du gouvernement. C'est, je dois dire, un principe important qui est mis en œuvre par le gouvernement à la demande du président de la République, qui observe ces nominations avec beaucoup d'attention et qui fait en sorte que chaque fois que des nominations sont faites, qu'elles respectent l'équilibre sociologique dans notre pays. Et évidemment, vous pouvez, pour ceux qui ont été les plus attentifs, vous pouvez voir également que la question du genre est bien prise en compte. Là aussi, c'est une préoccupation importante du chef de l'État, de faire en sorte que chaque fois que des nominations sont faites, qu'il y ait des dames, et je peux vous assurer qu'il veille à ce que ces dames-là soient compétentes, suffisamment compétentes. Donc pour les hommes aussi, c'est la même chose, tous suffisamment compétents pour occuper les postes pour lesquels ils sont nommés. Je poursuis et je termine, ça va être très rapide désormais. Donc, ministère de l'Intégration et des Ivoiriens de l'extérieur, nomination donc, de M. Conan Bernard en qualité de président de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. Au niveau du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, nomination de 4 inspecteurs techniques. Le premier chargé de l'information, de l'éducation et de la communication, M. Bandama Kwaku Jacques. Le deuxième de la salubrité urbaine, M. Zambi Irie. Le troisième de l'appui aux collectivités territoriales, M. Begré Kokora Étienne Francis. Et le quatrième des opérations et infrastructures de salubrité, M. Payne Kwamenan Henri Louis César. Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative, nomination de M. Adon Monsan Bernardin en qualité de directeur des ressources humaines du ministère des infrastructures économiques. Ministère de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat, nomination de M. Bané Abou en qualité de directeur de cabinet du ministre. Nous passons aux nominations dans les EPN. Ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, nomination de M. Dick Kobinan-Ruffin en qualité de directeur médical et scientifique du Centre hospitalier universitaire de Yopougon. Ministère de l'Industrie et des Mines, nomination des membres du Conseil de gestion de l'Agence de gestion et de développement des infrastructures industrielles. Président, M. Sampa Daniel, représentant le ministre de l'Industrie et des Mines. Membres, M. Touré Mokhtar, représentant le président de la République, M. Kone Mohamedou, représentant le Premier ministre, M. Kanga Ndoa Jean-Jacques, représentant le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, M. Adjoumani Yao Bofoué, représentant le ministre chargé de la construction et de l'urbanisme, M. V. Sodé, représentant le ministre chargé du plan et du développement, M. Kwadio Jacques, représentant le ministre chargé des infrastructures économiques, M. Alla Kwadio Guy Stéphane, représentant le ministre chargé de l'Environnement, M. Loukou Michel Kwadio, représentant la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, M. Soro Nagolo, représentant la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, et M. Ouattara Issa, représentant la Fédération ivoirienne des petites et moyennes entreprises de Côte d'Ivoire, FIPME. Voilà, et merci pour votre patience sur ce chapitre-là. Nous passons au chapitre suivant, celui des communications. Il s'agit d'une communication faite au titre du Premier ministre, en liaison avec le ministre auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances,
Cette communication est relative à la notation souveraine de la Côte d'Ivoire par Fitch Ratings. Comme vous le savez, l'an dernier, des évaluations avaient été faites par deux organismes de notation. Il s'agit donc de faire pour 2015 une revue de cette notation. Et cette revue a lieu en ce mois de juillet 2015. Il a été demandé donc à tous les ministres concernés ainsi qu'aux structures techniques concernées de prendre toutes les mesures utiles pour permettre donc que ces études et analyses se fassent avec la plus grande diligence. Quelques informations en divers. Prochain Conseil des ministres, donc le 15 juillet, dans une semaine. Il est bon de noter la visite prochaine en Côte d'Ivoire du président du Burkina Faso, M. Kafando, le 27 juillet. De noter également la rencontre qui aura lieu avec le corps préfectoral et le président de la République le 20 juillet. La visite d'État du président de la République dans le Woroba, qui aura lieu du 22 au 26 juillet 2015, évidemment. Le Conseil des ministres à Bondoukou, que nous pouvons désormais confirmer, donc du 29 au 30 juillet à Bondoukou, évidemment. Et puis le lundi 13 juillet, à 10h, aura lieu la cérémonie de remise solennelle du rapport sur l'éducation, rapport rédigé après les deux séminaires gouvernementaux qui sont tenus dernièrement sur cette question très importante au moment où nous parlons de l'éducation pour tous. Voilà, mesdames et messieurs, les points traités ce matin en Conseil des ministres. Je suis à votre disposition pour prendre des questions et y répondre. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Je suis Ferdinand Gogoa, journaliste à ONU-CFM. Ma question est relative à l'inculpation par la justice ivoirienne de militaires pour crimes commis pendant la crise post-électorale. Parmi ces militaires, notamment, on cite le général Guébi Point, Loseni Fofana, Dilos et Chérif Ousmane. Alors, monsieur le ministre, si cette information est confirmée, qu'est-ce qu'on reproche donc à ces militaires et puis combien sont-ils exactement? Merci. Vous savez bien que j'aurais du mal à vous répondre complètement. Il s'agit d'affaires qui sont en justice, donc le gouvernement n'a pas à commenter ce qui n'a même pas encore été jugé. Ce que je pourrais dire à ce stade, il ne s'agit que d'inculpation, de mise en examen. L'inculpation, la mise en examen, c'est le début d'une procédure. Donc, laissons la justice faire son travail. Cela ne doit pas d'ailleurs être une surprise, puisque le chef de l'État a toujours clamé haut et fort qu'il n'interférera pas dans les affaires de la justice et que si la justice était un jour amenée à appeler devant elle des jeunes gens, en guillemets, qui se sont battus pour le rétablissement de la démocratie en Côte d'Ivoire, libre à elle de le faire. Je pense qu'il faut qu'on reste tous dans cet état d'esprit. La justice fera son travail. Et puis, éventuellement, le gouvernement commentera une fois que la justice sera décidée. J'ai le micro. Bonjour, monsieur le ministre. Monsieur Baudelaire, mieux de Jeune Afrique. Ma question, c'est axée sur la communication qui est relative à la notation de la Côte d'Ivoire par Fitch Ratings en 2015. Je voudrais savoir, est-ce que cette notation va se limiter seulement à une revue de nos différents indicateurs ou est-ce que cela augure d'une nouvelle
émission de la Côte d'Ivoire sur le marché international. Comme généralement, ce type de notation souveraine est faite dans une perspective de repartir sur le marché international. C'est vrai que les deux premières fois, cela avait précédé. Cela avait précédé une sortie de la Côte d'Ivoire sur le marché international pour lever des fonds. Cette fois-ci, il s'agit d'une mise à jour. Je dois dire que tous les pays développés, tous les pays qui sont soucieux de leur gouvernance, qui ont une gouvernance économique rigoureuse, que tous ces pays-là, régulièrement en tout cas, se soumettent à cet exercice. C'est le cas pour la Côte d'Ivoire, qui se veut un pays appliquant les principes de bonne gouvernance, qui se veut un pays vertueux en matière de gestion économique. Donc, j'allais dire, c'est une demande de la Côte d'Ivoire de se faire évaluer par des yeux extérieurs indépendants, totalement indépendants, pour savoir si ce que nous faisons est bien fait et dans quel sens nous allons éventuellement permettre de corriger. Donc, j'allais dire, c'est plus par principe de bonne gouvernance que nous le faisons. Et évidemment, si cela peut aider le monde économique, si cela peut aider à lever des financements, ou même si cela peut aider à réaliser des investissements par des acteurs privés ou publics en Côte d'Ivoire, évidemment, nous n'en serons que plus heureux. Mais ce n'est pas l'objectif initial qui est visé. Bonjour Monsieur le Ministre, Anna Sylvestre, France 24 RFI. On constate dans les rues d'Abidjan un fort déploiement des forces de l'ordre, en tout cas c'est ce qu'il me semble. Je voulais savoir si c'était une conséquence des menaces récentes d'un groupe terroriste contre la Côte d'Ivoire, et dans ce cas-là, quel était le dispositif qui avait été déployé dans les rues de la capitale économique ? Pendant que vous posiez votre question, je n'ai pas eu l'impression, en voyant les visages des uns et des autres, je n'ai pas eu l'impression qu'ils étaient nombreux à être d'accord avec vous. De temps en temps, effectivement, par rapport à certaines préoccupations ou au traitement de certains sujets de sécurité, les forces peuvent être amenées à se déployer. J'allais dire, cela doit faire partie normalement de leur travail. Mais le principe, en ce qui nous concerne, c'est faire en sorte que la présence de ces forces-là soit la moins visible possible dans les rues. Et vous pouvez voir depuis plusieurs années maintenant qu'il y a très peu de forces armées, militaires, police, gendarmerie, de forces armées dans les villes, dans les rues d'Abidjan. C'est fait volontairement, c'est une demande du chef de l'État. Évidemment, cela n'affaiblit pas la sécurité ou les principes de sécurité qui sont mis en œuvre. Par ailleurs, d'autres mécanismes sont mis en œuvre pour que notre pays soit en sécurité, pour que les Ivoiriens soient en sécurité. Monsieur le ministre, je voudrais aller vraiment dans le sens de la journaliste de RFI. Qu'en est-il de la menace terroriste dont on parle ? Là aussi, il va être difficile de vous répondre complètement. Tout simplement parce que cette menace n'est pas une menace classique. Ce n'est pas un problème de sécurité tel que nos pays ont eu à les vivre jusqu'à maintenant. Ce n'est pas un problème entre pays, ce n'est pas un problème entre États. Ce n'est pas un litige frontalier, mais c'est une menace qui est extrêmement diffuse. C'est une menace qui est extrêmement diffuse et qu'on ne traite pas comme on pourrait le traiter par rapport à des menaces plus classiques, plus visibles et plus marquées. Donc ici, d'autres mesures sont mises en œuvre, notamment le renseignement. Le renseignement fait son travail. Nous avons renforcé, là où c'était nécessaire, la présence de militaires, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Je vous donne raison, madame. Aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, et en particulier aux frontières, à certaines frontières de notre pays, qui étaient plus sujettes à menaces que d'autres. Donc voilà le travail qui est fait aujourd'hui.
Mais je peux à nouveau rassurer les Ivoiriens sur la base de ce que nous disent les services en charge de la défense et les services en charge de la sécurité. Il n'y a pas de menace réelle, visible à ce jour sur le territoire ivoirien. Mais dans le même temps, les précautions sont prises pour qu'éventuellement, ou le cas échéant, nous puissions réagir efficacement si une telle menace se présentait. Nous ne pouvons pas en dire plus parce que pour le reste, c'est des questions de sécurité. Faites confiance au gouvernement et surtout faites confiance au Conseil national de sécurité qui se réunit au moins une fois par semaine, souvent plusieurs fois, sous la présidence du chef de l'État et qui réunit tous les corps en charge de la sécurité en Côte d'Ivoire. Je peux vous assurer que c'est un travail qui est fait d'une façon extrêmement fine, d'une façon extrêmement rigoureuse, ce qui a permis que jusqu'à présent les choses se passent bien. Je vous remercie et à bientôt.